Le bonheur ne se trouve pas dehors, dans la course aux possessions. Il naît de l'intérieur, façonné par nos pensées, nos décisions, nos attitudes. Les sagesses du Bouddha traversent les siècles et nous montrent un chemin. Elles nous reconnectent à cette source de paix et de joie qui sommeille en nous. Aujourd'hui, découvrons 9 enseignements capables de transformer notre existence. En les intégrant, nous cultivons un bonheur solide et une sérénité inaltérable. Quelle que soit la tempête, ces principes nous ancrent. Entrons ensemble dans ce voyage vers une vie plus lumineuse, se concentrer sur l'instant présent. Combien de fois ressassons-nous le passé ou anticipons-nous l'avenir avec angoisse? Nous rejouons nos anciennes erreurs, encore et encore. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait survenir demain. Pendant ce temps, le moment présent s'écoule sans que nous le remarquions. Le Bouddha nous a laissé ces mots. Ne vous attardez pas sur hier, ne rêvez pas de demain. Ancrez votre esprit dans le moment qui se déroule maintenant. Cette phrase simple révèle le secret du bonheur authentique. La paix fleurit quand nous lâchons le passé et le futur, quand nous choisissons de nous enraciner dans le présent. Nous nous laissons dévorer par les soucis de demain, par les fantômes d'hier. Pourtant, une seule vérité compte. Seul le présent nous appartient vraiment. Hier a disparu, demain n'existe pas encore. La vie se déploie ici, maintenant, nulle part ailleurs. Notre esprit bavarde sans cesse, ressassant ce qui aurait pu être différent. Il s'épuise à imaginer ce qui pourrait mal tourner plus tard. Ce faisant, nous passons à côté de la richesse incroyable de l'instant, la vraie paix, la vraie joie. Elle se trouve uniquement ici et maintenant. Quand nous cessons de vivre ailleurs, nous percevons enfin la vie telle qu'elle est, belle, chargée de potentiel, juste devant nos yeux. En dirigeant notre attention vers le présent, nous vivons pleinement. Les moments les plus ordinaires deviennent extraordinaires. Sentir la chaleur du soleil sur la peau, partager un rire avec un proche, prendre une respiration profonde, chacun de ces instants fugaces contient le véritable bonheur. Vivre dans le présent nous ouvre à l'épanouissement et au contentement. Nous nous libérons de l'anxiété liée à ce qui est parti ou à ce qui reste à venir. Il ne s'agit pas d'ignorer nos devoirs ni d'oublier de planifier l'avenir. Il s'agit de trouver l'équilibre, la paix dans l'instant qui passe. En nous concentrant sur le présent, nous échappons aux distractions mentales. Nous commençons à vivre avec clarté, intention et joie. Pratiquons donc l'art d'être ici, maintenant. Car ce moment précis est le seul où le bonheur commence véritablement. Se détacher du désir. Dans le bouddhisme, se détacher du désir ne signifie pas rejeter les plaisirs de l'existence. Il ne s'agit pas de refuser toute satisfaction. C'est nous libérer de l'emprise de l'attachement. Cet attachement qui nous pousse à courir après les choses, les idées, les résultats. Nous croyons qu'ils nous apporteront le bonheur, mais nous finissons toujours par désirer encore davantage. Imaginez tenir une fleur délicate entre vos mains. Si vous la serrez trop fort, les pétales se froissent et le parfum disparaît. Mais si vous la tenez avec douceur, vous profitez de sa beauté sans craindre de la perdre. Voilà ce qu'est le détachement. Apprécier ce qui entre dans notre vie sans nous y agripper, sans créer notre propre souffrance par excès d'attachement. Les enseignements bouddhistes nous montrent les dangers de s'accrocher trop fortement, que ce soit à la richesse, au succès, à l'approbation ou aux relations. Nous nous enchaînons à l'impermanence, à des choses qui changent en un instant. Cet attachement engendre stress, anxiété et déception. Mais quand nous lâchons prise, nous trouvons la paix. Nous nous permettons de vivre pleinement sans être consumés. Un homme autrefois obsédé par la richesse ne trouvait jamais satisfaction. Peu importe ce qu'il gagnait, ce n'était jamais assez. Un sage lui dit un jour, « Imagine tenir une poignée de sable. Plus tu serres fort,
plus le sable s'échappe entre tes doigts. L'homme comprit alors que ses désirs éloignaient le bonheur de lui. En lâchant prise, il découvrit enfin la paix intérieure. Le bouddhisme enseigne qu'en nous détachant des désirs, nous nous libérons du chaos de l'impermanence. Nous découvrons une paix profonde et inébranlable. Le détachement ne signifie pas rejeter les joies de la vie. Cela signifie en jouir librement, sans en dépendre pour notre bonheur. Il s'agit de trouver l'équilibre, d'être présent avec ce que nous avons, sans nous laisser gouverner par ce que nous voulons. Quand nous abandonnons nos attachements, nous découvrons une paix plus profonde. Une paix qui ne dépend ni de ce que nous possédons, ni de ce qui nous manque. Ainsi, nous pouvons vivre pleinement et librement, déchargés de cette course sans fin. Pratiquer la parole juste. La parole juste, telle qu'enseignée dans le bouddhisme, nous invite à parler avec intention, avec sagesse et compassion. Chaque mot que nous prononçons possède le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. C'est par la parole juste que nous façonnons notre monde et nos relations, que nous favorisons l'harmonie et la compréhension. Parler avec vérité, car l'honnêteté fonde la confiance et l'authenticité. Quand nous disons la vérité avec clarté, nous permettons aux autres de voir les choses telles qu'elles sont, sans distorsion ni manipulation. Mais la vérité seule ne suffit pas. Elle doit aussi être dite avec gentillesse. Nos mots doivent être doux, même face aux sujets difficiles, car la gentillesse ouvre les cœurs et encourage le dialogue. Parler de manière utile, avec l'intention de soutenir et d'élever les autres. Demandez-vous, ce que je m'apprête à dire apporte-t-il un bénéfice? Contribue-t-il à la paix ou à la compréhension? Si la réponse est non, mieux vaut garder le silence. Évitez les commérages, car ils déchirent les communautés et propagent la souffrance. Évitez les mensonges, car ils créent des illusions qui mènent à la confusion et à la méfiance. Évitez les paroles blessantes, car elles blessent profondément et laissent des cicatrices durables. En pratiquant la parole juste, nous contribuons à un environnement positif, un espace où la compassion et la compréhension prospèrent. Nos mots peuvent devenir un phare de lumière dans l'obscurité, une source de réconfort et de force pour ceux qui nous entourent. Soyons conscients du pouvoir que nous détenons dans notre parole. Utilisons-le pour favoriser la paix, la gentillesse et la sagesse dans le monde. Cultivez la gratitude. Le Bouddha a dit un jour, « Levons-nous et soyons reconnaissants, car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, au moins nous avons appris un peu. Et si nous n'avons pas appris un peu, au moins nous ne sommes pas tombés malades. Et si nous sommes tombés malades, au moins nous ne sommes pas morts. Alors, soyons tous reconnaissants. » Dans ces mots simples, le Bouddha nous invite à voir une vérité. Peu importe les défis de la journée, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude est une force puissante. Quand nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nos cœurs s'ouvrent. Nous percevons l'abondance qui nous entoure déjà. Cela peut être la chaleur d'un sourire, le calme du matin, la beauté d'un coucher de soleil, de petites bénédictions qui apportent la paix dans nos vies. Quand nous cultivons la gratitude, nous déplaçons notre attention des espaces vides vers la plénitude qui existe déjà. Même dans les moments difficiles, le Bouddha nous rappelle qu'il y a toujours un motif de gratitude. Le simple fait de s'arrêter pour apprécier le moment présent transforme notre perspective. Cela nous rapproche du vrai bonheur. En étant reconnaissants pour ce qui est, nous trouvons la paix dans ce que nous avons déjà. Adoptez la simplicité. Le Bouddha a partagé une vérité profonde. La racine de toute souffrance est l'attachement. Nous nous accrochons aux personnes, aux lieux, aux possessions. Nous croyons qu'ils nous apporteront un bonheur durable. Mais en réalité, plus nous nous accrochons, plus nous souffrons. Le vrai contentement, a enseigné le Bouddha, n'apparaît pas en accumulant plus, il surgit en ayant besoin de moins.
Dans un monde qui nous pousse à mesurer notre valeur par nos possessions ou nos réussites, la paix semble cachée. On nous répète que le succès apporte le bonheur. Mais si c'était l'inverse, et si le bonheur venait non pas de la poursuite effrénée, mais du simple fait de lâcher prise? Le Bouddha nous guide vers une vie de simplicité, une vie où la paix ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la liberté d'être content de ce que nous avons déjà. Quand nous relâchons notre attachement au désir, nous commençons à voir différemment. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous remarquons la richesse du moment présent. Nous découvrons que la joie que nous cherchions a toujours été là, en nous. Elle attendait simplement d'être découverte. La satisfaction tranquille d'une vie simple, déchargée du poids de l'excès, révèle un bonheur plus profond. En abandonnant notre envie constante de plus, nous faisons de la place pour la beauté de ce qui est, le calme, la simplicité. Les liens que nous partageons sont les trésors que nous négligeons souvent. Quand nous embrassons l'art d'avoir besoin de moins, nous trouvons que tout ce dont nous avons vraiment besoin est déjà là, à notre portée. La paix n'est pas quelque chose à chasser, c'est quelque chose à trouver dans la simplicité d'être présent. Pratiquer la compassion. Un jeune moine luttait autrefois contre le regret de ses actions passées et la peur de l'avenir. Son esprit était toujours obscurci par ce qui avait été ou ce qu'il pourrait être. Son professeur, voyant sa détresse, pointa un arbre à l'extérieur. « Regarde cet arbre, dit l'enseignant. Il se tient là, enraciné dans la terre, pleinement présent. Il ne s'inquiète pas de ce qui est parti ou de ce qui viendra. Il existe simplement dans ce moment. » Le jeune moine commença à comprendre. La vraie paix ne se trouve pas en ressassant les erreurs passées ou les angoisses futures, mais en embrassant le présent. En se libérant de ses fardeaux, il trouva du réconfort dans le simple fait d'être. Avec le temps, le moine apprit à aider les autres à trouver également la paix. La compassion, enseigne le Bouddha, est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions offrir, non seulement aux autres, mais à nous-mêmes. Quand nous agissons avec gentillesse et compréhension, nous créons un lien qui transcende la séparation. Offrir de la compassion apporte de la joie au cœur. Elle cultive un lien plus profond avec le monde qui nous entoure. En pratiquant la compassion, nous nous libérons des soucis qui nous accablent. Nous ouvrons nos cœurs au bonheur qui réside dans le don, dans le fait d'être vraiment présent avec les autres. Adopter la voie du milieu. Le Bouddha a enseigné que la voie du milieu est le chemin de l'équilibre, une vie vécue dans la modération. C'est un chemin doux qui évite les deux extrêmes. Dans un monde qui nous tire souvent entre l'indulgence et la privation, la sagesse du Bouddha nous montre une autre voie. Le vrai bonheur se trouve au milieu, en vivant avec harmonie et équilibre. Les comportements extrêmes, qu'il s'agisse de rechercher un plaisir sans fin ou de pratiquer une autodiscipline sévère, mènent tous deux à la souffrance. Le Bouddha a compris que l'excès et l'austérité nous déconnectent de la véritable essence de la vie. Quand nous nous livrons à l'excès, nous perdons le contact avec nous-mêmes. Nous cherchons l'épanouissement dans des choses qui ne peuvent jamais vraiment satisfaire. De même, quand nous nous poussons à l'autodiscipline extrême, nous créons une lutte inutile. Nous nous déconnectons de la joie. La voie du milieu nous enseigne à ne ni chercher l'excès, ni exiger trop de nous-mêmes. Au lieu de cela, elle nous invite à vivre avec pleine conscience et simplicité. En pratiquant la modération, nous trouvons le contentement dans le moment présent. Nous apprécions ce que nous avons sans nous y accrocher. L'équilibre devient le fondement d'une paix et d'un bonheur durable. Quand nous suivons la voie du milieu, nous découvrons une joie plus profonde. Une joie qui n'est pas fugace ni basée sur des circonstances extérieures, mais une joie qui naît naturellement du fait de vivre en harmonie avec nous-mêmes et le monde. Cette approche équilibrée nous permet d'être libres de la turbulence des extrêmes. Elle nous aide à cultiver une paix intérieure qui reste stable à travers les défis de la vie.
La voie du milieu n'est pas seulement un chemin, c'est la clé pour déverrouiller la véritable essence du bonheur. Un bonheur où la joie se trouve non pas dans l'excès ou la privation, mais dans la simplicité et l'harmonie de l'équilibre. Méditer quotidiennement. La méditation est une méthode puissante pour trouver la paix et le bonheur. Les moines bouddhistes croient que faire de la méditation une partie de notre vie quotidienne apporte une grande joie. En pratiquant la méditation, nous apprenons à observer nos pensées et nos sentiments, sans être contrôlés par eux. La pleine conscience est une partie clé de cette pratique. Cela signifie rester présent et conscient dans tout ce que nous faisons, que nous mangions, marchions ou même parlions. Quand nous nous concentrons pleinement sur la tâche à accomplir, nous devenons plus calmes, plus connectés au moment. Grâce à la méditation et à la pleine conscience, nous pouvons réduire le stress, améliorer notre capacité de concentration, nous sentir plus paisibles à l'intérieur. Plus nous pratiquons, plus nous pouvons emporter ce calme et cette clarté avec nous, tout au long de la journée. Cette simple habitude nous rapproche du vrai bonheur et de la paix intérieure. Un jeune moine demanda à son professeur « Comment puis-je trouver la paix ?» Le professeur répondit « Assieds-toi, immobile, calme ton esprit, lâche tout et écoute. » Alors que le moine pratiquait la méditation, il remarqua que son esprit devenait calme, comme un lac tranquille, non perturbé par les troubles de la vie. La méditation aide à calmer nos pensées et à rafraîchir notre âme. Quand notre esprit est paisible, nous pouvons voir la vie plus clairement. Nous faisons des choix plus sages. En méditant chaque jour, même pour quelques minutes, nous créons de l'espace pour la paix et la clarté. Cette simple pratique nous rapproche du vrai bonheur. Pratiquer l'autodiscipline. Dans les enseignements du Bouddha, l'autodiscipline est la fondation pour vivre avec intégrité, paix et bonheur. Le souhait du Bouddha pour tous les êtres résonne encore. Puissent-nous tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être libérés de la souffrance. Ce vœu est enraciné dans l'autodiscipline. Quand nous la pratiquons, nous réduisons les dommages causés aux autres. Nous contribuons à créer un monde paisible. L'autodiscipline signifie contrôler nos actions, nos paroles, nos pensées. Il s'agit de choisir de vivre avec gentillesse, honnêteté et respect pour tous les êtres. Le Bouddha a dit « Tout comme une fleur n'oblige pas les abeilles à venir, mes enseignements se donnent librement à tous. » De la même manière, nous pouvons choisir librement de vivre sans causer de dommages. Il ne s'agit pas d'obéissance aveugle, mais de faire des choix alignés sur nos valeurs les plus élevées. En pratiquant l'autodiscipline, nous évitons les actions qui apportent la souffrance, comme mentir ou parler durement. Au lieu de cela, nous agissons avec soin et conscience. Nous créons la paix pour nous-mêmes et les autres. Le Bouddha nous rappelle, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Quand nous agissons éthiquement, nous sommes à l'aise avec nous-mêmes. Nous pouvons faire face aux défis de la vie avec calme et clarté. L'autodiscipline signifie également prendre le contrôle de notre esprit. Le Bouddha a dit « Votre pire ennemi ne peut pas vous nuire autant que vos propres pensées non gardées. » Il est facile de se laisser emporter par les émotions négatives. Mais quand nous pratiquons l'autodiscipline, nous apprenons à observer nos pensées sans y réagir. Nous pouvons remplacer la colère par la patience, l'avidité par la générosité, la peur par le courage. Ce faisant, nous créons un esprit calme et paisible qui mène au bonheur. La pratique de l'autodiscipline est un voyage de toute une vie. Le Bouddha nous a encouragés en disant « Chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. » Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer l'autodiscipline, de vivre avec intégrité morale et d'agir avec gentillesse et conscience. Grâce à cette pratique, nous créons non seulement notre propre bonheur, mais contribuons également au bonheur des autres. Conclusion.
Ces 9 enseignements nous offrent une feuille de route puissante vers le vrai bonheur. Ils nous guident vers la paix, le contentement et un sens plus profond de l'épanouissement, en abandonnant l'attachement au désir, en vivant pleinement dans le moment présent, en parlant avec gentillesse et en adoptant la gratitude. Nous déverrouillons la joie qui a toujours été en nous. Pratiquer la simplicité et la compassion nous aide à nous connecter aux autres et à nous-mêmes de manière significative. Suivre la voie du milieu apporte équilibre et harmonie à nos vies. Grâce à la méditation quotidienne et à l'autodiscipline, nous calmons l'esprit, renforçons nos cœurs et créons de l'espace pour une paix durable. En adoptant ces enseignements, nous nous rapprochons du bonheur qui est notre vraie nature. Nous commençons à vivre avec clarté, sagesse et amour. Puissent ces pratiques vous apporter une joie profonde et durable. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la sagesse bouddhiste et comment vivre une vie paisible et épanouissante. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos expériences. Je vous souhaite un voyage paisible et joyeux. Au revoir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.